Vous voyez la chose qui est derrière moi aujourd'hui, c'est ce qu'on va utiliser pour faire une expérience exceptionnelle qui a jamais été vue sur internet. Donc ça les amis, c'est un distillateur que j'ai commandé exprès pour vous faire une vidéo. On va modifier des boissons hyper connues. Je vous avais demandé sur Twitter lesquelles boissons chimiques vous préfériez. Et avec ce système, on va les mettre dedans. Vous allez voir, ça va faire des choses extraordinaires. On va inventer des nouvelles boissons en quelque sorte à partir de boissons déjà très connues. Je vous montre rapidement comment ça marche et après on fait ça. J'ai acheté ce système pour faire ce qu'on appelle une distillation, donc c'est tout un système un petit peu compliqué, il y a plein de choses ici, il y a de l'eau, vous allez voir. Je vous avais demandé sur Twitter les boissons chimiques que vous préfériez, chimiques entre parenthèses, et vous m'avez donné quelques idées. C'est quoi ce délire sérieux? J'ai toujours voulu tester ce truc-là et aujourd'hui c'est le moment. On va faire en quelque sorte de la magie. Wow. Pas du tout, hein, c'est juste de la chimie. Alors si j'ai très chaud, c'est normal parce qu'il y a plein de machines et plein de lumière autour de moi, n'en voulez pas. Alors comment fonctionne ce truc-là? Ici on a un ballon qui va être chauffé. Dedans, on va mettre les différentes boissons qu'il y a ici que vous pouvez voir. En fait, en chauffant les différents composants, ils vont se modifier, ils vont créer d'autres choses. Ensuite, ils vont s'évaporer. Que certains, attention, pas tout, ils vont s'évaporer ici par cette colonne. Donc ils vont monter comme ça tout en haut. Et là, ils vont basculer dans un système de refroidissement pour se condenser. Donc on va pas avoir tous les composants de base qui vont être à l'arrivée dans ce petit bécher. Ce truc-là que vous voyez un petit peu flou, malheureusement le focus se fait pas, et bien ça permet justement de refroidir la vapeur en quelque sorte pour qu'elle se recondense en liquide. Donc ce truc là est alimenté par de l'eau, vous voyez il y a deux tuyaux, ici il y a un bac d'eau fraîche que j'ai mis. Donc il y a une pompe qui envoie de l'eau là-dedans et ça permet de refroidir le tout. Et ensuite quand c'est condensé, tac, ça arrive juste dans ce petit truc là et après on va goûter la nouvelle boisson que ça a créée. Je m'en fous. C'est même pas de la magie, c'est de l'alchimie à ce niveau-là. Moi je me suis toujours demandé qu'est-ce que ça ferait justement si on modifiait des boissons comme ça. Parce qu'en chauffant les composants, comme je vous l'ai dit, ils vont en créer d'autres et puis ils vont finir par s'évaporer, mais pas tout, pour recréer une nouvelle boisson. Et on va voir ce que ça fait. Surtout sur de la Monster, je sais pas trop ce que ça va donner. Pour ce premier élément, je vous propose de tester ça. Alors ça, il paraît que si on le met dans un avion, ça peut le faire décoller. Tellement que c'est chimique, hein. Je commence à suer, il fait déjà hyper chaud. J'ai retiré le système pour pouvoir justement mettre la Monster à l'intérieur. Et c'est ce qu'on va faire, on va la verser maintenant. Oh, l'odeur de ce truc est absolument infâme, quoi. Je sais pas comment vous faites pour boire des choses pareilles. L'idée, ça va être de pas trop en foutre à côté aussi. Ah donc moi je pensais que c'était vert mais en fait pas du tout, c'est à la couleur de la Red Bull hein, la Monster, je connaissais pas du tout. Bon par contre j'ai pas rincé tout le système que vous voyez là. Vous êtes un cochon monsieur J. Je l'ai reçu comme ça made in China sans le nettoyer, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une première tournée. On va laver au Monster, hein. Je suis le seul mec au monde qui lave des trucs avec du Monster. En tout cas si vous voulez vivre longtemps, ne buvez pas ça, hein. C'est un conseil. On va donc replacer tout ça par dessus délicatement histoire de pas tout casser. Et donc voilà, le système est prêt à être lancé, il n'y a plus qu'à enclencher le chauffage, ça va chauffer ici et comme je vous l'ai dit, ça va créer des nouvelles saveurs. À la fin de chaque boisson, évidemment, je vais goûter et je vous dirai ce que ça a donné. Nous t'attendons de pied ferme. Alors il y en a qui pensent que ça va donner que de l'eau parce qu'on distille, sauf que non, il y a des choses qui s'évaporent quand même et qui se transforment en vapeur. Évidemment, on replace le petit bécher comme il se doit au bon endroit. C'est parti. Évidemment, si j'allume pas la prise, ça ne peut pas marcher. Regardez la pompe qui se met en route. Et là, regardez, ça se remplit d'eau. Vous pouvez voir, regardez, ça fonctionne très bien. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas de catastrophe. Alors, faut savoir que j'ai tout mon matériel autour. Donc, s'il y a un problème, je flingue tout. J'espère que ça va pas mousser dans tous les sens. Hein. On commence à avoir 2-3 gouttes, regardez. 2-3 gouttes du nouveau liquide qui arrive, regardez. Là, ça arrive bien. Hein. C'est transparent, mais alors quel goût ça aura hein. C'est normal, les colorants, ils restent à l'intérieur. Là, ça commence à vraiment bien bouillir. Ici, il faut savoir que c'est en circuit fermé. Attention, hein, l'eau ne passe pas du tout dans le système. C'est un tube avec un autre tube à l'intérieur et ça permet de refroidir. Hein. Attention, il n'y a pas du tout d'eau là-dedans. C'est vraiment que de ça qui arrive là-dedans. Après transformation en vapeur, etc. Après avoir en quelque sorte un petit peu cuit. Donc voilà, c'est pas du tout de l'eau. Hein. Il n'y a pas d'eau, il n'y a que du truc principal. Et à la fin, on appelle ça un distillat. Bon, vous pouvez voir ici, on commence à en avoir bien assez pour goûter, hein. Ça sert à rien d'en avoir des litres, de toute façon je comptais pas en boire 100 litres. Non, parce que déjà, le goût de la Monster, c'est bizarre. Alors la Monster fait avec ce truc-là, vous imaginez, hein, j'ai envie de vivre jusqu'à au moins, allez, 80 ans.
Pour le prochain, je vais pas en mettre autant, mais bon, déjà, c'était pour faire un test, parce que là, ça met un peu de temps à bouillir. Il y en a un petit peu moins que sur le plan d'avant, parce qu'évidemment, j'ai rincé, hein. Vous imaginez, le truc vient de Chine, je l'avais pas lavé. Lavage Monster, qui fait mieux. J'ai récupéré donc la petite fiole, vous pouvez voir, hein, il y en a vraiment pas beaucoup, mais ça suffit largement. J'ai senti un petit peu, déjà. Mais c'est de la merde. Il y a comme une espèce d'odeur de cacahuète Monster un peu chelou, hein. J'ai l'impression que c'est genre ultra concentré et que je vais me taper des arômes purs, là, dans la tronche. C'est vraiment étrange, hein. L'odeur, c'est vraiment genre du Monster, mais en pire. Donc, vous pouvez imaginer. On va faire un premier test. Déjà, je vais tremper le doigt et goûter comme ça pour voir ce que ça dit. On va en prendre une grosse lampée pour tester. J'ai peur. Ah, c'est trop bizarre. Bon, déjà, il n'y a pas de bulle, vous pouvez imaginer, mais ce qui est étrange, c'est que déjà, c'est pas du tout sucré. Bah oui, le sucre, il s'est pas évaporé, hein, il est pas passé là-dedans. Donc c'est du Monster, déjà, light. On a créé du Monster 0, les mecs. On ressort pas indemne. Cependant, ça n'a pas vraiment le goût de Monster. C'est assez étrange. C'est dégueulasse. Ça n'a pas vraiment le goût de Monster, c'est pas sucré, ça a pas de bulle, et ça laisse la langue hyper sèche. Je pense que cette boisson ne sera pas commercialisée, les amis. Comme je vous disais, on a l'impression qu'il a un peu caramélisé, et qu'il y a l'odeur du caramel, donc ça fait moitié avec du caramel, sans bulle, et c'est vraiment pas terrible, hein. Je vous le cache pas. On sait tous déjà, le Monster, c'était pas une base de ouf, hein. Non, parce que tu vois la gueule de la boisson, t'as pas envie de la boire, on est d'accord. On va donc essayer maintenant avec une nouvelle boisson un peu plus colorée, voir si jamais ça passe dans le distillat. Mais avant tout, je dois tout laver, bah oui, sinon ça va contaminer l'échantillon suivant, et ça c'est pas bon. Bon, je suis allé nettoyer le tout, et en revenant, l'odeur qu'il y a, franchement c'est indescriptible. Déjà, vous voyez l'odeur du Monster, indescriptible. Monster, les mecs, ils ont pris du samplon 95, avec du jus de belette, et ils ont fait une boisson, quoi. Donc là, on était sur un truc un peu mitigé, on sait pas trop. Maintenant, on va passer au Dr Pepper. Dr Pepper, on sait tous, goût cerise. Attention, hein, c'est pas la cerise qu'on va cueillir qui est bien fraîche. Cerise fabriquée en laboratoire, à base de pétrole et d'autres choses qu'on sait pas, hein. Le truc est tout propre, je l'ai nettoyé, et on va donc passer au Dr Pepper. Ça sert à rien d'en mettre trop en fait, parce que vu que j'en bois pas à 100 litres, hein, comme je vous l'ai dit, ça suffit, et comme ça va aller beaucoup plus vite. Ce genre de truc est hyper sensible. Ouais, j'en ai mis un petit peu à côté, c'est pas très grave, ça va faire du caramel. Il commence à bien bouillir, vous pouvez voir, regardez, ça commence à bien s'évaporer aussi en haut. Il y a des petites gouttes, hein, qui tombent. Ça va passer là tranquillement. Pour l'instant, il n'y a pas une goutte, hein, qui est tombée là-dedans. Mais bon, il faut être patient, hein. C'est de la distillation. C'est de la chimie de haut niveau, les amis, hein. Arrêtez, hein. Ah, les petites gouttes arrivent, regardez. Il a fallu que j'en parle pour que ça arrive. Regardez, ça commence à tomber tout doucement. On peut voir l'arrivée du Dr Pepper transformé par Pertumlar. Première goutte de Dr Pepper. Waouh, ça arrive en masse. Waouh. Et en fait, cette colonne, j'ai plus le nom, hein, je vous le mettrai à l'écran, et bah ça permet justement de filtrer en quelque sorte, hein, de sélectionner un peu ce qui va passer. J'espère que je vais pas juste flinguer mon ballon en faisant du caramel à l'intérieur, hein, c'est juste ça le problème. Oh, c'est con ça. Regardez-moi ces petites gouttes qui arrivent, on va bientôt goûter, voir ce que ça donne, le Dr Pepper. Toujours aussi transparent, hein, visiblement. Globalement, déjà on peut conclure un truc, ça laisse pas passer les colorants. On est sur un Dr Pepper purifié, éventuellement bon pour la santé, je ne pense pas. Je pense que le goût va être très bizarre aussi. De toute façon, je vais vous le dire dans pas très longtemps. Je pense qu'on est pas mal, on commence à être à peu près à 10 ml de Dr Pepper totalement purifié de toutes choses impropres à la consommation. Après, je sais pas, hein, ça se trouve dans 2 semaines, je vais claquer, hein, parce que j'aurais bu ça. Écoutez, pour la science, moi je me dévoue, c'est pour vous, c'est cadeau. Allez, on va tester le Dr Pepper, qui a été distillé par le père Tounlar. En termes de couleur et de consistance, on est à peu près sur la même chose que le Monster, hein, transparent, sans bulle évidemment, ça va de soi. Qu'en est-il du goût et de l'odeur? On va voir ça tout de suite. C'est des choses dans la vie qui m'intriguent beaucoup, je sais pas pour vous. Oula, déjà l'odeur. Il y a la cerise chimique qui est un petit peu passée. On va goûter maintenant. Ah, putain, c'est pas bon, hein. Imaginez, bon déjà ma gueule en sueur, ça vous savez faire. De la cerise issue d'un laboratoire chimique, bon, dans de l'eau, pas sucrée, c'est très important, mais qui a été légèrement modifiée pour être encore plus mauvaise. Voilà. Donc là, je pars sur un constat, c'est que je comprends pourquoi personne n'avait fait ça avant, parce que le résultat est immonde. Je voulais créer des nouvelles boissons, je crois que c'est mal parti. Non, parce que là, clairement, on est vraiment sur une eau, goût cerise, cerise Monsanto, hein, pas cerise du jardinier, hein.
Très bizarre parce que on dirait vraiment que l'eau est pure. Derrière, on a l'impression vraiment de boire de l'eau de source. Cependant, imaginez-vous en train de vous abreuver, je sais pas, dans une rivière, dans la montagne, un truc pur, quoi. Je dis, putain, trop bon, l'eau est pure, mais genre 100 mètres au-dessus, il y a un mec qui est en train de caguer dans l'eau. Voilà, c'est un peu l'idée. Je pense que pour les autres boissons que j'avais achetées, le résultat, je pense, il sera exactement pareil. Un truc sans sucre, avec un goût chimique légèrement modifié, un petit peu plus concentré, un goût de caramel un peu dégueulasse, avec une eau de source dans laquelle quelqu'un aurait cagué à 100 mètres plus haut, hein. Voilà la métaphore. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous donner rendez-vous pour une autre vidéo avec ça. J'ai plein d'idées. On va créer des saveurs. Je vous en dis pas plus. Restez bien à la page. C'était un demi-échec, mais écoutez, dans la vie, ce qu'il faut faire, c'est des expériences. Ce qui est important dans la vie, tu sais, c'est de faire des expériences.